500 ans après les premiers navigateurs, un Français a refait le même voyage. Le bout du chemin, Cachoeira, une ville qui a conservé ruelles et maisons du XVIIe siècle. On a remonté le Rio Paraguaçu et au bout de la route, on est arrivé dans ce petit village, Santiago de Iguape, devant cette église-là, monumentale. Et voilà, quoi. Les enfants étaient nés, il a fallu vivre à terre. Après 10 ans de marine, j'ai voulu faire cow-boy et la vie a changé. Bon, la remontée du Paraguaçu, c'était vraiment ça, quoi, le décor, la forêt vierge. C'était vraiment le conquistador qui arrive à l'époque avec rien autour, seulement la forêt, et arriver devant ces grands monuments, là, c'était assez hallucinant, il faut dire. Ici, il n'y a pas de plage, hein, c'est un tourisme carrément différent, quoi, hein. C'est d'abord un bon rapport avec la population, parce que c'est une population très agréable, très accueillante, qui sont prêts à tout partager, très simple aussi. Il y a une nature formidable ici. Moi, je propose des balades à cheval dans la forêt, des promenades en pirogue avec pêche au crabe, pêche à la crevette à la main, des bains de vase évidemment, si on veut, quoi, ou même si on ne veut pas. Et sinon, connaître ces populations qui habitent maintenant dans ces îles un peu partout, là, dans ces endroits perdus, quoi, hein. Voilà ce que je propose, quoi, et surtout un contact, une chaleur humaine, quoi. L'économie principale ici, c'est surtout la pêche, hein, crevettes, crabes, huîtres, moules. Et sinon, tout le monde vit un peu de son petit jardin, le kiab, que vous appelez gombe, le manioc, quelques noix de coco, les mangues, tous les fruits tropicaux qu'on peut trouver ici, quoi, les bananes, tout ça, quoi. On vit simplement, doucement, mais agréablement. Nous sommes dans la propriété de Calole. Ça fait 14 ans que nous avons mis en place certains projets. Nous sommes organisés en association, à travers laquelle nous avons connu certains succès. Nous avons commencé par l'apiculture, puis l'agriculture, et maintenant nous voulons développer un projet autour de la pisciculture. Lors de notre lutte, nous nous sommes rendus compte que seule notre union nous permettrait de trouver des solutions qui pouvaient être bénéfiques pour toute la communauté. Je suis moi aussi un représentant de la communauté de Calole. Je travaille aussi avec le président de l'association dans tous les projets, notamment celui du manioc, mais aussi celui du gombo, de la banane, de la papaye. Voilà notre travail. Nous cultivons tout ici. Ici travaillent environ 86 familles. Tous ceux qui le peuvent élargissent encore le terrain qu'ils cultivent. Même comme ça, beaucoup pensent que c'est peu. Mais même si nous n'avons que ce lopin de terre-ci, c'est lui qui permet à nous tous de survivre. Toutes les familles participent. Certaines apportent la marchandise vers Cachoeira, d'autres vers Salvador, d'autres à Feira. Et ainsi va la vie. Le marché de São Joaquim est un vrai régal pour les curieux. Il attire encore peu les touristes, la nouvelle richesse de Bahia.